Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Bienvenue à cette célébration qui ouvre la kermesse de Villemoisson. Rassemblés, nous voulons unir nos forces pour porter les œuvres du Seigneur. N'est-ce pas ce que le Seigneur nous demande? Ne pas nous compter sur nous-mêmes, ne pas dire que nous sommes forts seuls, mais compter les uns sur les autres, nous rassembler pour porter son œuvre, reconnaître nos fragilités. Au début de cette Eucharistie, entrons en nous-mêmes. Demandons pardon pour toutes les fois où nous avons voulu faire seuls, sans lui, sans les autres. Il nous pardonne et nous accorde sa miséricorde. Seigneur, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché. De tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Au Christ, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché. De tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Seigneur, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché. De tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire. Gloire à Dieu, plus haut les cieux, qui paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Gloria, 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 Gloria. Gloire à Dieu, plus haut les cieux, qui paix sur la terre,
Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes: attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce qui vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisqu'il dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. Parole du Seigneur. Contrairement à ce qui est marqué sur les feuilles, le refrain du psaume sera « Seigneur, tu es mon rocher sûr et solide, en toi seul je peux m'appuyer. » Seigneur, tu es mon rocher sûr et solide, en toi seul je peux m'appuyer. Je peux m'appuyer.
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Parole du Seigneur. Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait des disciples en leur disant: le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutiez-vous en chemin? Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela ses 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs,
Les textes que nous avons lus aujourd'hui nous éclairent sur quelque chose qui nous concerne tous. Entre la croix, la puissance et nos fragilités, qu'est-ce que nous mettons au centre de notre vie? Qu'est-ce qui est au centre? Regardons le monde aujourd'hui et la réponse est facile. C'est la puissance, la force. Tout le monde veut prouver qu'il est puissant. Les grandes puissances, les forts, tout le monde se présente en héros. Et ce que Jésus dit aujourd'hui, que quelqu'un qui veut être plus grand soit le plus petit, le serviteur, qu'il soit le dernier, n'est pas un message qui est acceptable. Et d'ailleurs, dans la Bible, ou aujourd'hui même dans l'Évangile, ce n'est pas acceptable par les apôtres. Déjà, nous avons lu, quand Jésus a annoncé les mêmes choses, Pierre voulant s'interposer, Jésus y a vu l'œuvre du malin, arrière Satan, comme il avait déjà dit au début de sa mission, lors de 4 tentations. La perspective que nous soyons faibles, que nous ayons des fragilités, n'est pas acceptable. Quand Saint Paul dit, nous sommes en train de courir pour remporter la victoire pour le royaume, et entendre ce que Jésus dit aujourd'hui, nous pouvons commencer par nous poser des questions. Mais Jésus est toujours logique. Dans tout ce qu'il dit dès le début, il n'a pas changé. Quand ceux qui l'écoutaient pensaient qu'il devait être le roi, le tout-puissant, il leur a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il a dit, le Fils de Dieu n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Alors, tout ça, c'est pour des rois, qu'on les serve, qu'on serve leur puissance. Mais lui, il a posé le cadre dès le début. Je ne suis pas venu pour être servi, mais c'est moi qui viens vous servir. Vous dites que je suis grand. Oui, c'est vrai. Mais cette grandeur, je la tiens de ma faiblesse. Jésus nous montre une voie aujourd'hui qui nous fera être grands pour toujours, et non ces voies-là que nous empruntons à chaque jour, mais qui finissent par s'écourter. Demandez-vous comment tous ces héros, les héros que nous clamions, sont devenus aujourd'hui nos ennemis, parce que nous avons découvert leur faiblesse. Oui, un président qui fait sa campagne, tout feu, tout flamme. Je suis ceci, je vais vous faire ceci. Quelques jours après, nous découvrons la supercherie. Des forts de ce monde sont devenus faibles. Oui, parce qu'ils n'ont pas accepté leur fragilité, parce qu'ils n'ont pas montré leur fragilité. Et c'est ce que Jésus recommande à ses disciples. Vous voulez être grand? Reconnaissez vos fragilités. Ne vous mettez pas au-dessus des autres. Ne montrez pas aux autres que vous n'avez que des forces. Mais c'est ça aujourd'hui. Tout le monde
veut montrer son point fort et cacher son point faible. Mais nous oublions que tôt ou tard, ça sera découvert. Tôt ou tard, aujourd'hui, sur les médias, des saints sont dénigrés parce qu'aujourd'hui, on a découvert quelque chose qu'ils avaient masqué, qu'ils avaient caché. Pour ce que nous prenions pour héros, oui, nous découvrons des faiblesses. Et ça affaiblit l'Église, ça affaiblit le monde. Mais des gens continuent toujours de se montrer forts. Jésus, lui, il a compris. Et quand il est venu, il s'est montré homme, mangeant, buvant avec les autres, montrant sa faiblesse ici et là, et qui parfois nous choque quand nous lisons la Bible. Comment Jésus a pu s'énerver, comment Jésus a pu faire ceci. Il a toujours dit. Un enfant, qu'est-ce qu'il est? Il est fragile. Un enfant, il fait confiance parce qu'il sait qu'il est faible. Mais ceux qui sont autour de lui, s'il compte sur eux, il est fort. Comment faire les choses ensemble? Comment ne pas masquer sa fragilité? Comment s'ouvrir aux autres pour recevoir d'eux les forces nécessaires pour avancer? Voilà ce que Jésus montre à ses disciples. Et quand il leur dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive avec sa croix, avec sa fragilité, il disait tout. Et Marie l'avait déjà compris dans le chant que lui avait déjà inspiré l'Esprit Saint à la rencontre d'Élisabeth. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mais il dit, il renverse les puissants de leur trône et il élève les hommes. Par l'humilité des enfants, leur fragilité, la reconnaissance de leur fragilité et donc la confiance aux autres pour s'ouvrir et essayer d'avancer ensemble fait la force des enfants. Et c'est pourquoi Jésus nous les présente aujourd'hui comme modèle. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour un but, mettre nos forces ensemble pour aider la paroisse de Villeboisson à continuer les œuvres du Seigneur. Voilà qui est bien fait. Seuls, nous n'avons pas la force, mais ensemble, nous sommes puissants. Merci d'être venus et merci pour tout ce que vous allez faire pour cette paroisse. Œuvrons ensemble, prions les uns pour les autres, comptons les uns sur les autres, avouons nos faiblesses, acceptons les aides des autres pour que le monde ne souffre pas de nos faiblesses après, mais qu'il nous aide plutôt à les corriger maintenant et toujours. Amen. Frères et sœurs, veuillons nous lever pour professer notre foi. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli,
descendu aux enfers, le troisième jour, ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Adressons nos intentions de prière à ce Dieu qui veut faire avec nous, qui est pour nous. Merci Seigneur pour les personnes de Bolivie, du Brésil, du Chili et du Pérou qui s'engagent pour tisser des liens au-delà de toutes les barrières et les divisions. Merci pour l'Église du Brésil et la conférence des évêques d'Amérique du Sud qui s'engagent pour notre maison commune. Seigneur, nous savons que les changements climatiques blessent les hommes, les femmes et la création que tu nous as confiée. Soutiens-nous, soutiens tous ceux qui luttent pour qu'un traité de non-prolifération des combustibles fossiles soit signé par les États et trace la voie vers une sortie des énergies fossiles à l'origine de ces changements climatiques, d'une manière juste et équitable qui ne laisse personne de côté. Seigneur, nous te prions. Dieu, source d'amour et de toute joie, nous te prions, écoute-nous. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et les serviteurs de tous. Seigneur, nous te prions pour que les responsables de ton Église, qu'ils sachent demander à Dieu de les guider pour vivre au service de leurs frères et sœurs. Seigneur, nous te prions. Dieu, source d'amour et de toute joie, nous te prions, écoute-nous. Quiconque accueille à mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Seigneur, nous te prions pour les vigérants de la France et du monde, qui sait à cœur de se mettre au service des plus petits. Seigneur, nous te prions. Dieu, source d'amour et de toute joie, nous te prions, écoute-nous. Le Seigneur est mon appui entre tous. Seigneur, nous te prions pour que les personnes qui sont en détresse, pour les personnes qui sont en détresse, qu'elles sachent crier vers toi leur souffrance pour que tu puisses les délivrer. Seigneur, nous te prions. Dieu, source d'amour et de toute joie, nous te prions, écoute-nous. Des grands cœurs, je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Seigneur, nous te prions pour les membres de cette communauté, qu'en ces temps de la création, ils se mettent à ton écoute pour espérer et agir la création, en te rendant grâce. Seigneur, nous te prions. Dieu, source d'amour et de toute joie, nous te prions, écoute-nous.
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. L'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel et souverain, Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel
saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus-Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus-Christ livré pour nous. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daignes reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Laurent, Sainte Geneviève, Saint Pierre et Saint Paul, Saint Maurice, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi,
et étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté la prière de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. En ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Jean-Marc l'évêque, pour Agnès Donat, pour les défunts des familles d'Escante, Donat et Le Fur. Et pour toutes celles et tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume et nous espérons être comblés de ta gloire. Tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit. Esprit qui nous aide à reconnaître nos fragilités. En pensant à tous les rapports, tous les rapports de force qui font basculer le monde aujourd'hui et qui nous font peur, afin que nous puissions être humbles devant le Seigneur, rédigeons cette prière qu'il nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, à nos cœurs, à nos mondes, à nos familles. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri dans toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
appelle à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. En mon cœur, véritable que brûle ton amour. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché dans cette hostie. Bienheureux disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché dans cette hostie. Bienheureux disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Ô Mère de miséricorde, Marie intercède pour nous. Tu reçois nos peines et nos souffrances. Marie intercède pour nous. Ave Maria. Avec toi nous contemplons la croix. Marie intercède pour nous. Apprends-nous à vivre dans la foi. Marie intercède pour nous. Ave Maria. Ave Maria. Près de nous demeure dans la nuit. Marie intercède pour nous. Dans sa mort, Jésus nous donne vie. Marie intercède pour nous. Ave Maria. Ave Maria. Tu témoignes de Jésus vainqueur. Marie intercède pour nous. Sa puissance vient changer nos cœurs. Marie intercède pour nous. Ave
Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de ta rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Pouvons nous asseoir. Alors, je pourrais commencer par remercier énormément la chorale de Rissorangis, qui s'est déplacée jusqu'à chez nous afin de pouvoir animer cette belle célébration. Merci à vous. Et merci pour la qualité de vos chants. Ça me permet de faire un lien facile sur le besoin d'animateurs de chant. Parce que s'ils n'avaient pas été là, il n'y aurait eu personne. Donc voilà, n'hésitez pas à vous manifester. Ça peut commencer simplement par être en duo sur un chant. Voilà, on ne va pas vous lâcher seul dans l'arène pour chanter devant un large public comme nous avons aujourd'hui. Voilà, ça va être comment on va commencer en douceur. Alors, quelques petites annonces supplémentaires. Je voudrais remercier déjà tous les bénévoles qui ont travaillé pour cette organisation, que ce soit pour préparer les stands, que ce soit pour toute la manutention hier, que ce soit pour tout ce qu'il y avait à faire en amont, la réservation des salles, etc., les aspects financiers, etc. Donc il y a vraiment un gros travail qui a été fait par les bénévoles. Je remercie également Jérôme et son équipe pour la sono, ainsi que Linda pour les photos et la vidéo. Merci. Les enfants de chœur et notre prêtre pour Gérard pour cette présence. Alors, sur les semaines à venir, il y a quand même quelques annonces. Première chose, la semaine prochaine à Notre-Dame-de-Grâce, il y a la bénédiction des cartables. Donc, certains de Morsan sont venus ici. Qui de Morsan est ici? Merci. Qui est venu de Saint-Michel? Merci à vous. Qui est venu de Fleury? Ah, merci. Qui est venu de Sainte-Jeanne? Et qui est de Villemoisson? Merci à tous. Vous voyez, Morsan est venu, nous aussi on peut aller la semaine prochaine pour la bénédiction des cartables. 5 octobre, alors il y a 2 événements qui sont en simultané. Le premier, c'est la communion réparatrice qui a lieu à Saint-Jean-Apôtre, donc c'est tout l'après-midi. Et le deuxième, c'est la clôture du temps de la création, et c'est un temps de découverte, de partage, de louange, autour du terme « espérer et agir avec la création », et c'est à Jean 23. Voilà, donc il y en a pour tous les goûts. Et je laisse la parole à Bernard pour les annonces techniques. Merci. Bon, vous êtes là nombreux, c'est bien, mais on espère vous garder. Donc derrière, il va y avoir un apéritif qui est offert par la paroisse, donc qui sera à côté, à l'entrée du gymnase. Là. Et puis ensuite, il y aura plein de choses, il y aura des animations, d'aïkido, un groupe Puppet Scout, et puis de la danse. Donc on espère vous garder jusqu'à 18h, 18h30. Bien sûr, vous avez possibilité de déjeuner sur place. Il faut simplement acheter le ticket qui est au centre de la salle et participer aux nombreux stands qui sont de part et d'autre de la salle. Donc je voulais aussi savoir s'il y avait des nouveaux Villemoissonnais ici. Non? Bon, pas de chance.
bonne kermesse. Il faudra, pour les valides, je vous demanderai d'aller déplacer les chaises pour les mettre autour des tables là, qui sont au fond. Comme ça, on pourra préparer la scène ici pour les spectacles. Merci. Et puis on a quelques manutentions de tatamis là, qui sont de part et d'autre, qui vont être pour le spectacle d'Aïkido. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. On va te louer, Jésus.
Amen.